Bonjour à tous. Je suis ravie de discuter avec vous ce soir à 19 heures avec Estelle. Donc, c'est un plaisir pour moi de te recevoir, Estelle, parce que j'ai entendu parler de toi par toi. Parce qu'avant, voilà, tu es venu vers moi et c'était vraiment un honneur parce que je ne connaissais pas la méthode NAT, vraiment. Et ça m'a fait plaisir d'aller te lire, d'aller voir ton site, de voir ce que tu fais. Et ensemble, aujourd'hui, on va pouvoir parler de l'intolérance en général. Hein, voilà. Et ce que la méthode NAT pourra nous apporter. Ce que je vais faire maintenant, c'est de voir, tu peux mettre ton micro peut-être, on va voir, c'est de voir maintenant avec les auditeurs si on nous entend. Parce que normalement, c'est encore tôt, les gens vont arriver tout doucement. Sinon, comment était ta journée? Bien, bien. Il manque un peu de soleil, mais bonne journée. Mais aussi ici, hein, il a plu. Donc, il a plu. Je vais demander à Raluca, tu peux nous dire si le son est bon? Mais je m'entends, hein, je m'entends. Donc, on doit fermer le micro quand l'homme parle. Ouais. Attends, je le ferme. Voilà. Ah, c'est très bien. OK, ça va. Et les images aussi? Les images sont OK? On a des bonsoirs, on a des gens qui arrivent. Ah oui, c'est OK, ça va. Merci en tout cas, merci. Mais je vais me présenter tout d'abord parce que je sais que vous me connaissez déjà, mais je vais laisser plus de temps à Estelle pour qu'elle puisse nous dire qui elle est, ce qu'elle fait. Donc, je suis Lucie Wechoko, je suis médecin généraliste et j'ai fait presque 20 ans d'urgence, voilà. Mais à côté de ça, j'étais passionnée, je dis bien passionnée. Avant de terminer la médecine, j'ai commencé des cours à option de nutrition et ça m'a pu aider pendant ma grossesse, par après. Et un jour, un naturopathe avec qui j'ai discuté, et je remercie cette personne, c'était l'ancien délégué médical de Biotix, de Energetica Natura. Je lui ai parlé de mes symptômes, des symptômes qui étaient inhabituels. Et ce type m'a dit, écoutez, docteur Wechoko, j'étais encore jeune médecin, je venais de sortir, il m'a dit, apporter des poissons gras, carpaccio, tartare et de l'ADHS. Bon, voilà, je faisais des bronchites à répétition et j'étais tout le temps essoufflée, pas bien, et j'avais plein de boutons, je comprenais pas ce qui m'arrivait, je prenais du poids. Et moi, en tant qu'Africaine, bon, je ne suis pas habituée à manger du cru. Donc, j'étais toujours des cuits, des poulets frits, des poissons frits. C'était la nourriture africaine. Et j'ai commencé, parce que j'ai cru en cette personne, j'ai commencé à manger des poissons gras. J'achetais du poisson frais. J'allais vraiment chez le poissonnier. Et puis, je coupais en tout petit. Je faisais des carpaccio, des tartares moi-même. Je mettais du citron et je mangeais. Et j'ai commencé à ne plus avoir de bronchites, alors que je faisais des bronchites vraiment tout le temps. Et ça m'a vraiment permis de réfléchir, en plus du coup, à une option que j'avais fait quand j'étais enceinte de mon fils avant de terminer mes études. Et je suis allée plus loin. Voilà. Donc, c'est pour ça que dans cette évolution, il était important pour moi d'aller chercher vraiment en profondeur. Et un autre événement aussi qui m'a poussée, Estelle, comme ça tu comprends, c'est que quand j'étais étudiante en médecine, j'étais en premier doctorat, on disait quatrième année de premier doctorat, j'ai été en hiver, c'était le réveillon, on allait danser, hein, tout ça, et il y a la fumée, on fume. Et moi, je supporte pas la cigarette, mais bon, on avait envie de sortir. Et le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis allée manger sur le site universitaire ici à Saint-Luc. Il y avait un restaurant en bas. Dans la salle, j'étais là, je ne savais pas manger, j'étais fatiguée, j'étais essoufflée. Et la personne qui était devant moi ne me comprenait pas. Et j'ai dit, je mange plus parce que j'arrivais pas, je manquais d'air alors que j'ai rien fait. Je suis allée à l'hôpital et j'ai dit au monsieur que ça fait des années, depuis que je suis en Europe, que je suis tout le temps essoufflée. Quand je vois un médecin, on me dit qu'il n'y a rien. Bon. Et je lui dis, là, ça ne va pas du tout, je me sens pas bien. Il fait les tests, il dit, non, vous n'avez rien, c'est un début de grippe. Je rentre sur le site. Hein. Et le lendemain, je me réveille et je ne sais plus parler. Et les gens au téléphone me disaient, mais qu'est-ce que tu as? Je dis, je ne sais pas, mais je n'arrivais pas vraiment à parler. Et alors, il faisait froid, c'était vraiment en hiver. Et je quitte le site universitaire et je vais à l'hôpital Saint-Luc aux urgences. C'était vers midi, je n'étais pas bien, je marchais difficilement.
Et j'arrive aux urgences et je dis à la dame de l'accueil, je fais des signes parce que, en fait, je ne savais pas parler. Je ne savais pas exprimer ce que je voulais. Elle a cru que j'avais mal de gorge. Et donc, elle m'a dit d'aller en bas, au zéro. C'est un grand couloir, hein, c'est un grand hôpital. Elle me dit d'aller là-bas pour voir un ORL. Bon, je marche, mais je suis fatiguée. Hein. Je marche, j'y vais. Et puis, c'était la pause de midi. Et alors, la secrétaire prend mon dossier, elle dit ça vient des urgences. Et puis, les médecins commencent à 13 heures, je crois, après la pause. Et je vois, on prend tout le monde, ne me prend pas. Mais je ne suis pas bien. Je manquais vraiment d'air. Je commençais à retirer ma veste parce que je n'allais pas bien, mais je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et je n'étais pas excitée, mais je ne savais plus respirer. Et alors, finalement, les gens dans la salle d'attente se rendent compte que je ne suis pas bien. On fait signe à l'infirmière, à la secrétaire, qui finalement dit à un médecin est venu me voir. Il m'ausculte et il me dit aussi, repartez aux urgences. Bon, je prends ma veste, je marche et j'arrive aux urgences. J'étais épuisée. Et puis, le médecin qui m'a vu la veille, c'était lui qui était là. Il me dit, mais vous étiez ici hier? Je dis oui, je vous ai dit, quand moi je ne suis pas bien, je ne siffle pas comme l'asthmatique, mais je ne suis pas bien. Et alors, il fait une gazométrie, il me met tout de suite dans le service de réa des urgences, parce que en fait, j'étais pas bien, j'avais plus d'oxygène, j'étais vraiment en train de sombrer. Et c'est pour ça que l'hypoxie, c'est quelque chose de très important, parce que les gens qui ont une intolérance à l'histamine, ils savent faire de l'hypoxie. Et c'est l'histamine qui fait de l'hypoxie. Donc, j'étais en contact avec des activateurs d'histamine. Et le tabac, chez moi, c'est un activateur d'histamine. Et donc, j'ai eu une réaction très forte de production d'histamine qui m'a entraîné vraiment à de l'hypoxie et de l'hypoxie. Et là, ce monsieur a dû m'aider, il m'était embêté parce qu'il ne m'a pas cru la veille. Et je me dégradais. Voilà. Donc, comme ça, tu comprends un peu mon cheminement et que à chaque fois, je me dis, en tant que gentille, tu vois des gens venir, tout le temps, ils sont les mêmes qui viennent et tu te dis non, il faut faire quelque chose quand même parce qu'il y a des gens qui disent la vérité, mais on ne les croit pas parce qu'on ne m'a pas cru. Et c'est pour ça que je me dis ça. Il faut arrêter de ne pas écouter la personne qui vient vous voir parce que là, j'étais vraiment pas bien. On m'a aidé. J'ai dû déménager du site de l'UCL parce qu'il y avait tous des polluants pour moi et j'ai dû aller vivre comme étudiant dans une chambre en campagne. Ben oui. Donc voilà. Et j'ai fini comme ça, c'était mieux, mais c'est pour vous dire que les allergènes, c'est important, il faut les connaître, il faut écouter les patients qui se plaignent. Je te laisse la parole. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, je suis très heureuse d'être avec toi ce soir. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger sur ce sujet qui me tient à cœur aussi là, depuis quelque temps. Depuis que je m'y suis intéressée et depuis que moi aussi je suis venue sur les problèmes d'histamine et que je commence à comprendre le pourquoi du comment de mes symptômes quand ils sont arrivés. Donc moi, je suis sur Saint-Étienne, donc en France. Hein, c'est à côté de proximité de Lyon, on va dire. Je suis installée en tant que naturopathe. Je travaille une méthode énergétique qui s'appelle la méthode NAET, Allergie Free. C'est le nouveau nom Allergie Free Europe qui a été repris au niveau européen. Et je travaille aussi beaucoup l'axe nutrition, micronutrition. Ça, c'est vraiment un axe où j'en suis arrivée par passion personnelle au départ. Alors moi, j'ai un peu un parcours, effectivement, je ne suis pas tombée dedans tout de suite. J'étais agent immobilier pendant 10 ans et j'ai fait ma première reconversion. J'ai commencé avec la naturopathie quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant, donc il y a 7 ans. Et c'est mon fils, on va dire, qui m'a amenée sur la méthode NAET. Voilà, c'est un bébé qui est arrivé, qui était intolérant, forcément. On s'est trouvé un peu désemparé, pas écouté effectivement par le corps médical parce que c'était un bébé intolérant mais qui régurgitait pas, qui mangeait bien, mais qu'on sentait douloureux, qui se réveillait tous les quarts d'heure. Donc là, j'ai cherché d'autres pistes. À ce moment-là, on m'a parlé effectivement de la méthode NAET. En toute honnêteté, j'y suis allée un peu à reculons. Ça me parlait pas trop. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, vraiment, j'y suis allée par désespoir de cause plus que par croyance et en étant convaincue. Et là, ça a été une révélation. Voilà, en 2 séances, mon fils allait mieux, il s'est remis à dormir, il n'avait plus d'eczéma. Donc, c'était bien une intolérance aux protéines de lait de vache.
Et suite à ça, je me suis dit non, c'est trop, voilà, c'est pas venu là à moi par hasard, donc je me suis formée à cette méthode. Je me suis formée à cette méthode que je pratique tout le temps. Je fais pas une séance à mes patients sans pratiquer cette méthode. Et après, voilà, je me suis formée plutôt nutrition, micronutrition. J'essaye vraiment dans ma pratique, en fait, sur ma séance, de regrouper les deux. De travailler vraiment sur la sphère physiologique, la nutrition, les carences, prendre en charge les habitudes alimentaires de mes patients, que ça soit pour une perte de poids ou non d'ailleurs. J'ai vraiment l'alimentation vision santé plus que perte de poids. Et puis après, l'intérêt de Naët, c'est de pouvoir tester au niveau énergétique, hein, parce que c'est vraiment une méthode énergétique, de tester mes patients grâce aux tests neuromusculaires kinésiologie. Quels sont les aliments qui leur conviennent, quels sont ceux qui ne leur conviennent pas, pour pouvoir l'intégrer sur leur plan alimentaire. Et puis petit à petit, d'aller travailler pour lever les intolérances. Enfin, j'expliquerai un petit peu plus en détail après ce que c'est. Donc voilà, moi je suis installée, j'essaie vraiment de travailler sur ces 3 axes. Et je trouve qu'effectivement, on a quand même des bons retours et des bons résultats en prenant de manière assez globale la personne. Je te laisse la parole. Mais juste, tu travailles où en fait? Parce que je n'ai pas dit où tu travailles. Oui. Alors, je suis dans un cabinet à Villars. Alors, Villars, c'est une petite ville qui est à côté de Saint-Étienne en France. Mais voilà, écoutez, vraiment, je suis ravie de voir qu'il y a cette forme de désensibilisation énergétique, voilà, que je ne connaissais pas et que je découvre avec vous, parce que j'avais déjà découvert Bye Bye Allergie et j'ai pas eu la chance d'aller plus loin avec Hélène Bertrand qui faisait ça parce qu'elle était vraiment près de Bruges et j'avais la route avec Lille, c'était un peu compliqué pour moi et je suis pas allée loin, voilà. Mais je sais que il existe plein de petites méthodes et dans la tienne, vraiment, je t'ai dit, je suis ravie. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vite présenter une revue de l'histamine, de ce qui a déjà été mis en place. Et comme ça, pour ceux qui sont nouveaux, ils savent un petit peu, voilà, ils se mettent un peu à jour à chaque fois. Voilà. Donc, l'histamine, ça, vous connaissez, une petite revue. Donc, la première chose, c'est que j'ai toujours dit que les mastocytes, ce sont les gardiens de nos tissus. Donc, nous sommes des châteaux avec une barrière et cette barrière, cette muraille, il y a des gardiens. Et quand il y a un inconnu, les gardiens réagissent et parfois ils peuvent réagir de trop. Voilà, il peut être excessif. Donc, on va activer ces mastocytes. Il y a le stress émotionnel, le physique, l'intellectuel, le psychique, le physiologique, le stress oxydatif, l'inflammation, ça vous connaissez, les infections. Donc, tous les aliments, les allergènes alimentaires, additifs et autres, bon, il y a beaucoup, hein, mais là, j'ai vraiment mis en moyenne les grands éléments qu'on retrouve pour vous aider à comprendre l'activation des mastocytes. Donc, si vous avez l'activation des mastocytes, vous avez production des médiateurs de l'inflammation et l'histamine en fait partie. Dans le sang, on peut doser les basophiles, alors que les mastocytes, on ne les dose pas dans le sang. Donc, on fait des biopsies de tissus, en fait. Alors, l'histamine, c'est qui est important parce que on peut avoir une charge élevée en histamine, comme on parle de charge glycémique, il y a aussi la charge histaminique. Donc, si vous apportez une charge élevée en histamine, vous aurez des soucis si vous n'avez pas assez d'enzymes pour la dégrader. Donc, moi, j'ai mis à mes patients de manger maximum 15 mg d'histamine pour ne pas se sentir frustrés. Donc, ça, c'est important. J'avais déjà envoyé des applications pour que les gens puissent essayer de se retrouver par rapport à ça. Il y a la DAO et la catalase et la citrulline que je suis en train de tester maintenant par rapport à l'histamine. Il y a les probiotiques aussi que je suis en train de tester et certains ont déjà commencé par rapport à ce problème d'histamine. Et ce que je vais dire, c'est que grâce à un des patients qui a un peu cherché, donc les probiotiques que je parlais, Primal Défense, donc vous allez voir sur la liste des probiotiques, Saccharomyces boulardii est mis vraiment à la fin. Ça dit que ce n'est pas l'élément le plus important du produit, mais sa présence à faible quantité joue déjà dans le produit. Et il y a un autre Primal Défense Ultra qui a beaucoup de Saccharomyces qui est juste au-dessus. Et c'est vrai que cette personne m'a dit, écoutez, Dr. Witchuko, la formule là, moi, ça m'a pas plu, j'étais pas bien. Mais j'ai pas testé, hein. J'ai testé que Primal Défense avec un petit peu de Saccharomyces. Donc, je peux pas encore dire quelle est la dose qui est là-dedans. C'est mis trace, mais on ne sait pas dire. Donc voilà. Donc il y a Saccharomyces, mais je ne peux pas encore dire aujourd'hui quelle est la dose
parce qu'elle a des bons effets sur le corps, le Saccharomyces. Voilà, vous avez les compétiteurs de l'histamine, c'est les amines, parce que les amines sont les plus grands substrats de la DAO. Et donc, si vous mangez des amines et l'histamine en même temps, par exemple, vous avez un fromage, hein, le fromage à pâte dure, c'est le plus connu, il y a tyramine et l'histamine. Donc, ça, il faut suffisamment de DAO pour dégrader les deux, l'histamine et les amines. Si vous avez un repas et que vous avez une dysbiose avec de type putréfaction des amines, il faut beaucoup de DAO. Donc, tout ça, ce sont des éléments qu'on prend en compte en consultation. Il faut connaître les libérateurs d'histamine. Donc, les libérateurs d'histamine, comme la fraise, c'est connu, la tomate, ce sont des libérateurs d'histamine. Et donc, ça, il faut les connaître. Soit on les évite parce qu'il y a des gens qui sont sensibles plutôt aux libérateurs d'histamine et d'autres sont sensibles plutôt à la quantité d'histamine qu'on apporte. Donc, il faut vous cibler, savoir qui vous êtes. Est-ce que je suis plus pas de fraises, pas de tomates, ou bien je suis plus pas d'excès d'histamine dans mon repas? Il y a des gens qui ont des problèmes de DAO, de l'enzyme. Donc, et si vous prenez des aliments qui inhibent la DAO, alors vous avez aussi des soucis de ce côté-là. Et si vous avez des produits qui sont plutôt poivre, piment, qui augmentent la perméabilité intestinale, le gluten aussi est connu pour ça. Donc, vous allez favoriser aussi le passage de l'histamine vers le foie, en fait, vers la veine mésentérique. Donc, ce sont tous les éléments qu'il faut prendre en compte. Maintenant, une fois que l'histamine est produite, qu'elle passe dans le sang, elle va toucher 4 récepteurs. C'est ça qui est important. Donc, s'il y a un polymorphisme au niveau des récepteurs, il y a les récepteurs qui sont plus sensibles que d'autres. Et donc, il y a des gens qui ont des polymorphismes pour lesquels c'est le H1 qui pose problème, d'autres c'est le H2, d'autres c'est le H3, d'autres c'est le H4. Même avec peu d'histamine, hein, ce n'est pas une question de taux. Même avec peu d'histamine, ces gens-là ont des réactions. Et c'est pour ça qu'ils répondent bien aux antihistaminiques, par exemple. Et donc, le profil de chaque personne est important pour pouvoir les aider à évoluer. Mais par contre, si vous prenez des antihistaminiques et que vous ne dégradez pas l'histamine, il va aller activer les autres récepteurs. Donc, est-ce que je dégrade bien l'histamine? Ça, c'est notre travail à faire. Dans la dégradation de l'histamine, vous avez la DAO qui permet une dégradation extracellulaire. Donc, dans la lumière intestinale, dans les liquides extracellulaires, dans l'urine, hein, même le vagin, les liquides, tous ces liquides-là contiennent la DAO. Donc, ça, c'est vraiment important. Il n'y a que le cerveau qui n'a pas la DAO. Et vous avez le côté dégradation intracellulaire. Et l'intracellulaire, c'est l'histamine N-méthyltransférase. Donc, ça dépend de la méthylation. Et le plus grand méthyleur, c'est le foie, mais le cerveau aussi fait la méthylation. Donc, le côlon aussi. Donc, la méthylation, c'est vraiment important de la maîtriser et de voir si on est optimal au niveau de la méthylation. Alors, vous pouvez faire un bilan. Moi, j'essaie toujours, au moins avec le questionnaire. Il est vaste, c'est vrai, mais l'histamine est vaste parce qu'elle joue sur 4 récepteurs, dont l'entièreté de notre corps. Donc, si vous avez des symptômes plus poussés qui sont de type neuropsychique, il y a des gens qui n'ont pas des allergies. Il y a des gens qui n'ont pas des problèmes digestifs, mais ils ont que des problèmes neurologiques. Donc, c'est neuropsychique. Il y a certains qui n'ont que ça. Il ne faut pas dire que ce n'est pas l'histamine. L'histamine donne des troubles neuropsychiques et donne l'épuisement et le burn-out. Donc, il faut vraiment faire le profil de chaque patient par rapport au dossier qu'on a. La méthylation, il faut la connaître, la B12, la B9, l'homocystéine, la glutathione, l'urée, la créatinine. Le typage lymphocytaire va nous aider pour voir la tendance auto-immune, lymphocyte B, ça c'est bien de faire. Le profil oméga 3, il faut connaître l'oméga 3 parce que les oméga 3 sont anti-inflammatoires. La vitamine A régule l'immunité, la E, elle diminue le stress oxydatif des acides gras. Hein. Il faut les vitamines E pour ça, le glutathion. Il faut la vitamine D et il faut avoir tous les minéraux. Il faut du manganèse, il faut du molybdène, il faut du cuivre, il faut du fer, il faut du zinc, il faut du sélénium, il faut les minéraux. Il faut les minéraux, peut-être qu'il ne faut pas trop certains, mais il faut avoir au moins les minéraux pour la base. On peut voir au niveau de la thyroïde, parce que s'il y a des organes qui sont très sensibles au stress de l'immunité lié à l'histamine et mastocytes, c'est la thyroïde, les surrénats et les gonades. On le voit vraiment bien. Les hommes qui ont trop d'histamine, bizarrement, ils ont peu de testostérone. Les femmes qui ont trop d'histamine, elles sont androgéniques. Beaucoup plus. C'est comme s'il y a une inversion vraiment dans les sexes. On voit vraiment qu'il y a plus d'œstradiol ou une baisse carrément de la production de testo chez l'homme, mais chez la femme, on les voit beaucoup plus androgéniques. Et ça fait partie des petits profils qu'on retrouve comme ça. Et les surrénales,
beaucoup, vraiment. Elles sont franchement en adrénal fatigue, beaucoup plus. Et on aura l'aldostérone ou le cortisol qui va être bas, avec des problèmes pour uriner tout le temps. Elles boivent, elles font pipi, elles boivent, elles font pipi, parce qu'il y a vraiment une baisse de l'aldostérone et du cortisol. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire dans les bilans pour regarder vraiment. Et avec le potassium-sodium, on peut voir l'équilibre qui existe. Et vous avez le bilan thyroïdien, parce que le bilan thyroïdien, quand vous avez peu de T3, vous avez une augmentation du nombre des mastocytes. En plus, si vous mangez trop d'histamine, l'histamine stimule le récepteur H4 qui augmente encore le nombre des mastocytes. Donc, il faut changer l'alimentation, il faut vérifier si vous avez suffisamment d'hormones thyroïdiennes, parce qu'il y a des traitements, il y a des sujets, des études sur l'allergologie et l'urticaire, par exemple, on donne les hormones thyroïdiennes, ils vont mieux, parce qu'on sait que la thyroïde joue sur les mastocytes. Donc ça, c'est important de faire un bilan. Vous avez le floriscan, c'est la flore intestinale, pour pouvoir regarder s'il y a une dysbiose de putréfaction, et même une dysbiose de fermentation peut se transformer en dysbiose de putréfaction. Il faut connaître les acides gras à courte chaîne, qui sont très importantes, et les butyrates aident dans l'inflammation. L'histamine fécale, il faut la connaître. La zonuline aussi, on peut la doser. Et dans le sang, vous avez la LPS. Si elle est positive, il y a une dysbiose. Tant que vous n'avez pas traité la dysbiose, vous gardez une subinflammation. Subinflammation, histamine. Donc, c'est un cercle vicieux. Il faut traiter, il faut nettoyer. La méthylhistamine urinaire, on peut faire des spots urinaires urinaires et doser la méthylhistamine, qui est la dégradation de l'histamine par la méthylation. Donc ça, on peut aussi le doser. Donc on peut doser sur les urines de 12 heures, on peut doser les leucotriènes, des interleukines, on peut faire beaucoup de dosages, des prostaglandines dans les sérums aussi, mais ça dépendra de l'hôpital. Ça, je n'en parle pas parce que je ne le fais pas en pratique courante. L'histamine plasmatique, elle peut être dosée en routine, mais voilà, c'est mieux de le faire quand on a une allergie vraiment, et puis on va à l'hôpital aux urgences, on le dose tout de suite. Bon, on peut le faire en routine, mais il faut déjà avoir tous les autres profils. La tryptase, c'est intéressant pour voir les mastocytes. L'héparine aussi peut être intéressant dans les dosages parce qu'ils sont produits par les mastocytes. Donc, c'est important de faire ces bilans pour pouvoir accompagner les gens. Et voilà, j'ai terminé. Ah oui, j'avais oublié, j'ai ajouté un truc pour terminer. Donc, vous avez ici les piliers dont j'ai déjà parlé, de l'intolérance à l'histamine, voilà. Donc, il y a la gestion du stress et du mode de vie, le sommeil, l'activité physique, la relaxation, la méditation, tout ça, ça rentre dans ce pool-là. Vous avez un deuxième pilier qui est la gestion de la charge glycémique ou lipidique, dont les graisses postprandiales. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que les graisses, elles passent par le système lymphatique, dont le système lymphatique, c'est là où il y a l'immunité. Donc, les mauvaises graisses vont stimuler les mastocytes aussi. Donc, il faut faire attention à ce que vous mangez. Mangez des bonnes graisses, des oméga 3, même des oméga 6 de bonne qualité, mais pas les graisses trans. Donc, l'équilibre en graisse est intéressant aussi lorsqu'on mange. Et puis, vous allez avoir le troisième pilier qui est la DAO, le régime dont on a parlé. Et le quatrième pilier, c'est de travailler la dégradation, DAO et méthylation. Alors ici, je vous ai remis une dia qu'on a déjà vue, donc pour rapidement le dire. Attention au sucre, c'est vraiment important. Il faut se situer dans cette zone de 100 à 120 de la charge glycémique. Ça, il y a maintenant des petits bouquins de poche qui coûtent pas cher. Vous pouvez connaître la charge glycémique des aliments, apprendre à le gérer. Ça, c'est intéressant. Vous avez ici différents régimes qui apportent des charges glycémiques. Et le régime zone est dans le 50-100 et le régime idéal, c'est entre 80 et 120. Donc, il y a quelques années, j'ai déjà parlé de ça, donc il y avait la Nurse Health Study, où ils avaient vu qu'une charge de 145 à 165 était idéale, mais on a avancé beaucoup plus parce que là, maintenant, il faut une charge en sucre moins élevée pour pouvoir contrôler l'inflammation dans le sang, parce que c'est l'inflammation qu'il faut contrôler. Si on contrôle l'inflammation, les sucres favorisent l'inflammation. Donc, si on arrive à contrôler l'inflammation, on va finalement pas contrôler aussi la production d'histamine. Alors, l'activité physique, donc quand vous êtes sédentaire, vous devez manger moins de sucre, c'est ça, ça veut dire. Quand vous faites du sport, oui, vous pouvez augmenter la consommation de glucides parce que vous avez besoin, parce que vous faites du sport. Donc, on ne peut pas donner la même charge en sucre chez quelqu'un qui fait du sport que celui qui est sédentaire. L'index insulinique, on a parlé, ce sont les aliments qui augmentent très fort l'insuline, comme le pain. Le pain, c'est un index insulinique élevé, un index glycémique aussi élevé. Donc, il va favoriser beaucoup d'insuline. Et si vous avez trop d'insuline, vous stockez. Et plus vous stockez, les vieilles graisses sont inflammatoires. Donc, c'est un processus pour lequel il faut perdre du poids. Ça, c'est vraiment important de mettre ça en place.
Et ici, vous avez donc, attendez, oui, voilà. J'ai fini, j'avais préparé juste un petit topo pour vous, pour pouvoir un petit peu, pour ceux qui sont nouveaux, pour qui nous écoutent, pour vraiment comprendre l'insuline. Voilà, pour comprendre l'insuline, les sucres, les voies de dégradation, les récepteurs. Tout est complexe, mais ça vaut la peine de vous connaître. Ça vaut la peine de connaître votre profil et de travailler sur ce profil-là pour diminuer la charge en histamique. Tu as des questions pour moi, je pense. Oui, j'ai quelques questions, effectivement. La première chose par rapport aux deux voies de dégradation, je me demandais est-ce qu'il y a certains symptômes qui sont assez typiques, qui permettent de mettre en avant un système de dégradation qui serait plus en difficulté qu'un autre. Par exemple, je pensais aux maux de tête. Est-ce que quelqu'un, tu vois, qui se plaint que de maux de tête après certains repas, ou j'ai des patients qui disent j'ai des maux de tête digestifs, entre guillemets, qui ne sont pas forcément hormonales chez la femme ou pas en lien avec le cycle. Est-ce que ça peut mettre en évidence plutôt un problème de méthylation où il n'y a pas forcément de cause à effet en fonction de certains symptômes? Alors, mais ce que je peux dire, moi, parce que ça, c'est un truc qui est important que tu viens de me poser comme ça, parce que le dire que c'est l'un ou l'autre, ça titille là-dedans. C'est pas encore à 100% pour répondre, mais ce qui est sûr, c'est que les migraines, c'est vraiment typique de la DAO. Typique. Mais le problème, c'est que les gens arrivent toujours en, comment tu appelles ça? Les gens arrivent toujours en burn-out. C'est-à-dire que c'est déjà une évolution et puis il y a beaucoup de symptômes. Donc, les gens qui ont des migraines, souvent, et qui ont des ballonnements, le digestif, le colique, là, le ballonnement, pensez-y. C'est vraiment le truc, je dirais, j'ai ventre qui ballonne et j'ai un peu des spasmes aussi. Les gens qui ont des ballonnements avec spasmes, souvent, et la migraine. Cela parce que la tyramine donne, les amines donnent des migraines. Et l'histamine donne aussi des migraines, mais les amines donnent des migraines. Donc, ce sera vraiment ce truc entre amine et histamine, en fait. Et l'hypertension, souvent aussi, parce que les amines donnent de l'hypertension. Donc, il y a des petites choses comme ça qu'on peut voir un peu, mais surtout, je dirais, les troubles de l'attention aussi. Les troubles de l'attention, ça se voit beaucoup à les déficiences en DAO. Oui, ça peut aider parce qu'il y a des histamines qui n'ont pas des troubles d'attention, hein. Donc, ils sont plutôt hyperactifs, ouais, focus, ils travaillent beaucoup, ils ont bien, oui, il y a ça, mais il y a vraiment ceux qui ont, je dirais que ceux qui ont vraiment des troubles de l'attention, ce seront beaucoup plus les gens carencés en DAO, en déficience en DAO. Mais les coliques, colon irritable. Ça, colon irritable, migraine, je mettrais ces deux-là. Colon irritable et migraine pour la DAO. Mais la méthylation, c'est encore plus subtil parce que ils sont très épuisés. C'est pour les problèmes de méthylation. Parce que le cerveau utilise aussi la méthylation. Donc, c'est pour ça qu'il y a souvent des liens Alzheimer, on te dit, parce que le cerveau utilise beaucoup la méthylation. Il utilise beaucoup la méthylation. Donc, l'inflammation, la méthylation, il y a un lien avec les troubles de la mémoire, des absences, des choses comme ça. La méthylation revient, le foie, la nuit, se réveiller la nuit tout le temps. C'est parce que la méthylation fait partie de la deuxième phase du foie. Ouais, donc c'est la détoxication, donc c'est la nuit. Il y a la sulfatation, la sulfoconjugaison, la glutathion-conjugaison, toute cette phase du foie, ça se fait beaucoup la nuit. Et donc, moi, je dirais la méthylation. Mais c'est encore fin, c'est encore à affiner. Je pense que il faut finir. Vas-y. Ok. Après, alors parce que si tu veux, moi j'ai aussi l'axe d'essayer de trouver des solutions sans forcément avoir la chance d'avoir tous les tests, toutes les biologies faites. Parce que moi, je suis pas médecin au départ, donc je peux pas faire de prescription. Donc, je sais qu'il y a certains tests qui sont de toute manière pas pris en charge en France, donc qui peuvent être faits directement chez les labos. Donc, bon, moi, le but, c'est aussi de tester, alors avec ma technique énergétique, de tester si effectivement c'est plus la DAO, si c'est plus la méthylation qui en faute, si c'est plus les récepteurs qui sont plutôt sensibles. Je teste tous les récepteurs. Plus si c'est effectivement juste une sensibilité à l'histamine, à ce moment-là, on va aller
vérifier tous les aliments qui en contiennent et voir ceux qui sont le plus déclencheurs chez la personne pour déjà essayer de mettre un peu un plan d'action comme ça. Mais effectivement, j'ai pas de test de biologie. Ok. Voilà. Donc, effectivement, moi, j'avais quand même une question parce que là, je commence avec certains patients à leur proposer, en tout cas, de prendre de la DAO quand moi, il me semble effectivement que tous les symptômes regroupent certainement un manque de DAO. Est-ce que, de toute manière, de prendre de la DAO, tu le vois aux symptômes, si quelqu'un, si le patient prend de la DAO et a un mieux, il n'y a pas forcément de risque d'en ramener de trop. Alors, moi, j'ai eu peur à un moment donné de me dire que si on prend trop la DAO longtemps, probablement, on ne va plus en fabriquer. Mais pour l'instant, ici en Europe en particulier, c'est pas quelque chose qu'on utilisait déjà. Donc, on peut même pas dire qu'on a pris ou pas pris il y a longtemps. On est vraiment pour de nombreux, ceux qui l'utilisaient depuis longtemps, je ne sais pas. Il y a personne qui m'a parlé d'un truc qu'il faisait depuis longtemps avec sa méthode. Donc, moi, j'ai commencé, je propose aussi aux autres et on voit des changements. On voit beaucoup de changements. Maintenant, depuis que j'ai lu sur le Saccharomyces, là, je me suis dit, ah, il a un potentiel parce qu'il permet d'augmenter la DAO. Donc, si j'arrive à vraiment traiter la dysbiose, à la changer, et il y a des études qui ont bien montré que quand les gens faisaient bien leur régime, on voyait que la DAO reprenait. Et j'ai une patiente qui est très stricte, elle a stoppé alcool, café, tout ce qui est extérieur. Sa DAO est à 100. Mais c'est un sacrifice. Donc, c'est possible d'avoir la DAO, mais il faut que nous retirons tous les éléments plaisir. Parce qu'en fait, c'est ça qu'elle a fait. Parce que ça, c'est une preuve pour moi. C'est une patiente, et elle a tous les symptômes, elle a changé son mode de vie et on voit la DAO à 100. Donc, ça veut dire que notre mode de vie de stress et autres est nuisible pour la DAO. Et tout ce on met des chocolats, des trucs, c'est si. Nous, on dit c'est bon pour la santé. C'est nous qui disons, hein. C'est nous qui avons fait de ça des aliments santé. Mais notre corps, peut-être, ne veut pas. Mais c'est nous qui avons mis, ça fait partie de la société. Et on me le répète chaque fois. Donc, je me dis, si on veut vraiment remonter la DAO, ça va demander beaucoup pour tout le monde. C'est de vraiment freiner tous nos sorties avec plein de trucs. Mais bon, ça, je sais que beaucoup ne seront pas capables de le faire. Sauf quand on est très malade. Ceux qui sont très malades, je vois tous les sacrifices qu'ils font, vraiment, quand ils sont vraiment au plus bas. Et maintenant, avec le probiotique que j'ai pris, que je dis, je l'ai pris sans la DAO, parce que comme Histamine Block était en rupture de stock, j'aimais bien. Bon, voilà, je suis restée sans. Et donc, j'ai pris ce Prima Défense, que je te dis, et que, sincèrement, jusqu'à aujourd'hui, je me sens, je n'ai plus les symptômes d'avant. Voilà, donc en même temps, je médite beaucoup aussi. Je fais beaucoup de méditation, je marche encore plus et je vois même, quand on me parle de mes photos, je dis, je vois même mes photos sont beaucoup mieux parce que j'ai un regard différent sur les choses, tu vois. Donc, on sent qu'il y a un changement. Et quand j'écris, c'est parce que je vois qu'il y a un changement. Je vois les photos d'avant, je vois les photos d'aujourd'hui et je vois la méditation que je fais, je vois les changements, je me dis, OK. Donc, ça dit que le fait d'avoir vraiment été au plus profond comme ça pour travailler sur moi, j'agis aussi. J'ai déjà mis une action. Mais c'est un sacrifice. Parce que tous les matins, je vais marcher. Je ne sors plus comme avant. Voilà, il y a des choses, je ne prends pas d'alcool. Ah oui, mais j'adore le café. Ça, je ne sais pas. Il faudrait que je me serve du café. C'est mon péché mignon. Mais voilà, donc je pense qu'il y a des choses à faire, il y a des sacrifices à faire. Le HCG de grossesse a un impact sur la DAO. Donc, maintenant, ça, c'est des trucs importants. Il y a le HCG, je sais, qui existe sur le marché. Il y a les régimes HCG. Voilà. Donc, on sait qu'il y a des choses, mais est-ce qu'on va faire tout? On va aller progressivement, on va voir. Ouais. Ah, je t'ai mis en mieux. C'est bon. Tu parlais du café. Tu retrouves la même problématique sur le décaféiné? Le décaféiné, j'aime pas. D'accord. Je préfère le vrai café. Ouais, franchement, je préfère le vrai café, mais voilà. Mais je pense qu'on a besoin d'une petite drogue. Je n'ose pas dire aux gens de ne pas en prendre, mais j'avoue, je le dis quand même, le café fait partie des inhibiteurs de la DAO. Hein. Ah oui. Donc il faut se sevrer, mais voilà, c'est pas évident pour certains, et voilà. Mais la question, c'était est-ce que tu as le même problème sur du décaféiné ou le fait qu'il n'y ait pas de café? Parce que pour moi, c'était la caféine qui déclenchait la problématique de l'histamine. Ah, pardon, mais
je prends pas des caféinés. Donc ça, je dis, je prends pas, donc je peux pas répondre. Comme je dis toujours, je réponds sur ce que je sais. Mais en même temps, ce que je dis, c'est que c'est un aliment transformé. Tu vois, on a encore transformé. Moi, à partir du moment où il y a eu du travail, de la transformation, je dis, il faut réduire. Je préfère encore le café que celui qui était transformé. Je préfère du vrai sucre que le sucre faux sucre. Je préfère manger du lait avec du lactose que de prendre du lait sans lactose. Vous voyez, en fait, c'est ça. Ça dit que moi, c'est de dire pourquoi vous enlevez des choses. Donc, ça veut dire qu'il y a une transformation. Et quand il y a une transformation, on perd beaucoup aussi. Donc, voilà. Bon, après, je dis, je respecte. C'est des outils qu'on a. Hein, je ne veux pas condamner. Mais après, c'est ma vision. Il faut manger les choses naturelles, simples, peu transformées. Et on doit se faire plaisir, je l'avoue, je vous accorde. Voilà. Ok. T'as encore une... Donc, non, écoute, au niveau des questions, pour le moment, c'est bon. C'est bon. Voilà. On a encore une question et puis on passe à toi. Il y a ici, est-ce que les eosinophiles ont un lien avec l'histamine? Oui. Les eosinophiles, en fait, sont vraiment les marqueurs de l'allergie. Hein. Donc, quand vous avez beaucoup d'éosinophiles, on va penser aux parasitoses et aux allergies en général. Donc, c'est pour ça que dans les prises de sang, moi, je regarde beaucoup les eosinophiles et les basophiles pour voir, et même les monocytes aussi, parce que les monocytes sont une famille qui donne des cellules dendritiques et des macrophages au niveau des tissus. Donc, quand ils sont augmentés, je me dis, s'ils sont trop augmentés, il y a quelque chose qui se passe peut-être en chronique. Il faut aller voir un peu. Voilà, ça nous aide aussi. Il y a une autre... Ah, pardon. J'avais d'abord une autre. Encore une question. Le problème de l'histamine peut-il déclencher des crises d'angoisse? Oui, parce que l'histamine est très liée à l'adrénaline aussi. Et alors, vous aurez des spasmes, des spasmes et vous allez créer trop d'adrénaline parce que l'histamine donne l'essoufflement. Et plus vous êtes essoufflé, plus vous manquez d'oxygène et plus vous allez avoir une augmentation de l'histamine, de l'adrénaline. L'adrénaline va créer ce qu'on appelle attaque panique. Donc, vous aurez trop d'adrénaline et vous allez avoir manquer vraiment d'air et avoir des crises de tétanie. Ça peut aller très loin, la tétanie. Hein. Donc, voilà. Donc, mais l'histamine, il y a un lien avec les crises d'angoisse, d'anxiété. Ils sont anxieux, angoissés. Une autre question. Ah oui. Dans les problèmes de méthylation, le problème de la méthylation, et je n'ai pas insisté, on a fait la fois passée, c'est qu'il y a différentes voies de méthylation et différentes méthylations. Donc, tu as la PEMT, PNMT, tu as la PEMT, tu as la HNMT, tu as la COMT, tu as la GAMT. Il y a tellement de gènes, de polymorphismes, de gènes, pardon, qui utilisent cette voie que, en fait, c'est selon ce que tu veux mettre en place. Mais les enfants, aujourd'hui, il manque beaucoup de B12 activés. Donc, il y a la B12 activée, qui est la méthyle B12, qui est importante pour fabriquer, l'homocystéine et le glutathion. Et cette voie ne fonctionne pas bien. Et nos enfants ont du mal aujourd'hui à transformer ou à absorber la B12. Hein. S'il y a des problèmes d'intolérance, il y a un problème d'absorption de la B12. Et là, mais les enfants ont les mêmes problèmes que les adultes, mais à des degrés différents parce qu'ils n'ont pas le même stress que nous. Mais on a des enfants qui naissent aujourd'hui à 20 mois. J'ai un qui est encore plus jeune que j'ai maintenant, qui n'est pas bien. Donc, il y a 20 mois, il y a 4 ans, mais des enfants qui sont vraiment, vraiment pas bien. Vraiment pas bien. Ils ne supportent rien. Donc, tu vois, là, par exemple, chez toi, peut-être cet enfant, au niveau énergétique, ça peut être intéressant de sensibiliser pour les parents. Oui, parce qu'au niveau médical, ça va être compliqué pour des enfants aussi bas. Voilà, donc il faut voir. Donc, si la méthylation, ils ont les mêmes symptômes, mais à des degrés différents par rapport au stress de la vie, plus en grandissant, ça va être plus fort en fait. Quelle est la durée moyenne de prise de DAO? C'est ça qu'on a dit. Que moi, je ne peux pas dire. Moi, ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai dit 3 semaines. Je fais 3 semaines de DAO en mangeant et le soir au coucher pour voir un petit peu les changements. Donc, si vous faites 2 semaines et que vous avez le temps de faire le tri, de lire sur l'histamine, le temps de changer, ça c'est bien parce que ça nous permet en fait de faire le tri sur ce qui vous dérange. Si finalement la DAO est produite par l'intestin et que vous mangez aussi moins d'amine et d'histamine et que vous faites moins de repas, parce que quand on mange trop, l'histamine aussi augmente. Mais si vous faites 3 repas par jour, que des repas, on voit que ça passe bien. Donc, le jeûne intermittent aide aussi. Et je crois que toutes les techniques qu'on peut utiliser vont permettre, au fur et à mesure du changement, de reproduire la DAO.
franchement, ces études ont vraiment montré que ceux qui ont bien fait le régime, on voit que finalement l'intestin reprend, il produit la DAO et dans les autres cellules aussi, il y aura une production de DAO, il faudra moins de stress. Donc tout va se remettre en place, mais ça doit prendre du temps au niveau cérébral de changer, de se sevrer. Parce que les gens ont du mal à se sevrer. Ça, c'est important. Il y a encore une autre question. Où on voit que vous allez mieux sur tout. Merci. Je ne supporte pas la colle depuis que j'ai arrêté la ricorée. J'ai perdu mes kilos et je n'ai plus de fringales. Voilà. Donc voilà une qui a arrêté la ricorée et qui a voilà. Donc il y a des petits messages. Je pense que c'est toujours intéressant quand les patients donnent des informations qui aident à évoluer. Voilà, donc je pense qu'on a fini les questions. Mais aussi, on n'a aucune allergie, peut avoir les eosinophiles. Et oh. Ah oui, c'est pour ça que j'ai dit les parasitoses. Hein, les parasitoses, on monte les eosinophiles. Hein. Donc ça, c'est important d'investiguer. Donc si une personne a des problèmes avec les eosinophiles, il faudrait regarder. Et ça, il y a des laboratoires qui font des tests de parasites et tout ça. Donc, c'est dans les selles, on peut faire. Hein. Donc, mais c'est des examens beaucoup plus poussés pour chercher toutes ces infections, on appelle des infections froides. Donc, il y a des parasitoses cachées. Donc, il faut les fouiller. Donc, ça peut exister, mais il faut chercher. Et alors, il y a une dernière. Elle dit que les médecins et nutritionnistes ne parlent pas d'histamine, ce n'est pas normal. Mais de toute façon, on va en parler parce que je suis désolée, ne pas en parler, c'est pas bien non plus parce qu'elle est là. Mais ne pas connaître la DAO, c'est pour nous en Europe, je dirais, c'est de plus en plus. Elle existe, il y a des études, il faut juste aller les chercher. Je pense qu'on en parlera. Je pense qu'aujourd'hui, on parle que des maladies, mais on ne parle pas de la physiologie. Moi, j'essaye d'expliquer la physiologie d'une maladie. Vous pouvez venir avec des gros noms de maladies, ok, mais il faut d'abord savoir la physiologie et de voir comment on peut vous aider. Et c'est comme ça qu'on peut faire des changements aussi au niveau alimentaire, au niveau de ce qu'on peut vous apporter pour soutenir cette maladie que vous avez et que vous pouvez vivre avec. En fait, pour moi, il y a des maladies, on l'aura toujours, mais la façon dont je vis va me permettre de faire moins de crises. C'est surtout ça le challenge qu'on peut avoir ensemble. Je te laisse la parole pour parler de ton sujet. Ok. Comment tu fonctionnes? Comment ça se passe avec toi? Alors, dans un premier temps, hein, sur la consultation, effectivement, c'est de faire un peu le tour des symptômes, d'essayer de creuser, de faire parler les gens, parce qu'en fait, je leur dis souvent, dites-moi tout ce qui vous dérange, parce que vous ne faites pas de lien. Mais pour moi, ça peut être des vraies informations pour essayer de comprendre, hein, parce que souvent, quand on pose question, ils disent oui, mais je n'ai pas pour ça. Et les gens font souvent pas de lien entre tous leurs symptômes. Donc voilà, essayer de pas mal parler, d'essayer de creuser leurs habitudes alimentaires, ce qu'ils mangent le matin. Enfin, on reprend vraiment le terrain de leur alimentation. Ça me permet moi aussi de mettre en évidence les aliments qui peuvent être potentiellement inflammatoires en lien avec l'histamine. Ça me donne déjà pas mal de pistes. Les index glycémiques, quand il y a besoin de reprendre aussi, si je vois qu'il y a un terrain de beaucoup de sucre, de potentiel candidose. Enfin, voilà, on voit quand même beaucoup de choses avec l'alimentation. Et après, la deuxième partie, on va dire que ça va être la partie plus énergétique, où là, donc, je me sers du test kinésio. C'est un test de résistance neuromusculaire. Donc, je me sers de la résistance du bras pour tester qu'est-ce qui convient à la personne ou qu'est-ce qui va venir affaiblir son terrain. Voilà. Moi, ce que je vais appeler intolérance, c'est qu'est-ce qui affaiblit ou qu'est-ce qui crée un stress à l'organisme. Ok. Donc là, on va tester les aliments principaux, les aliments qui sont en lien avec son alimentation à lui, en plus grosse quantité. Alors après, on peut tester beaucoup de choses. On peut tester de l'émotionnel, on peut tester des bactéries, des virus, des candidats. Donc, on peut aller chercher beaucoup d'informations comme ça. Il y a une partie d'allergie qui s'est ouverte aussi sur les maladies auto-immunes. On peut tester des auto-anticorps. Il y a vraiment une partie qui s'est développée sur toute l'immunologie. C'est hyper intéressant. Alors moi, c'est pas un axe que j'ai pris et que je travaille beaucoup. Moi, j'ai vraiment choisi un axe très émotionnel, les aliments en lien avec les émotions. Mais voilà, ça ouvre vraiment des champs de possibilités avec des pathologies qu'on ne penserait pas pouvoir être prises en charge avec cette méthode, en tout cas. Il y en a certains qui sont très, très bien formés
sur les maladies auto-immunes et sur les maladies de Lyme. Donc, c'est intéressant de le savoir parce que ça va aussi plus loin que les intolérances. Donc voilà, moi je vais tester les aliments et le but quand même de la méthode, c'est effectivement d'avoir le test qui nous donne de l'information, mais c'est surtout de rééquilibrer les intolérances, c'est-à-dire de venir déprogrammer les intolérances qu'on a trouvées au test. Donc déprogrammer des intolérances aux protéines de lait, aux œufs, enfin on peut aller très très loin. Alors, c'est une méthode qui demande souvent plusieurs séances parce qu'on va rééquilibrer petit à petit les groupes alimentaires. Et voilà ce que tu disais, toi, par rapport au fait que tu avais essayé la méthode BBA, qui est un peu le même fonctionnement. Je me suis moi aussi aperçue à un moment que chez certains patients, en rééquilibrant les intolérances, on avait des super résultats. Les gens allaient mieux, les symptômes, la plupart avaient disparu, tout allait bien. Et puis, j'avais des patients chez qui, après beaucoup de séances, on s'apercevait qu'il y avait du mieux, mais que les réactions étaient encore là, que ça bougeait difficilement. Et c'est là où j'en suis venue à faire le lien avec cette histoire d'histamine. De se dire qu'à un moment, c'était pas seulement l'aliment qui posait problème, mais c'était effectivement avec la réaction à l'histamine qui pouvait engendrer. Et cette sensibilité que je retrouve pas chez toutes les personnes qui ont des intolérances. Chez des patients, on va traiter une dizaine d'intolérances, mais il n'y a pas forcément de problématique à l'histamine. Donc, c'est là où j'ai commencé à aller plus loin dans les soins, c'est-à-dire prendre l'aliment, combiner avec l'histamine, voir si ça réagit, parce que l'aliment tout seul, ça allait, puis avec l'histamine, ça relâchait. Vérifier les récepteurs en lien, les tissus concernés, si c'est plus de l'eczéma, voilà, on peut aller plus loin. Et je dirais même aller encore plus loin, c'est-à-dire vérifier s'il y a des émotions associées. Moi, je travaille, ce que je t'expliquais tout à l'heure, beaucoup avec les émotions. Je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup d'intolérances qui s'étaient ancrées au niveau cellulaire avec un point de départ d'un blocage émotionnel. C'est-à-dire que le corps, à un moment, il a assimilé une émotion, un état de mal-être à un instant T, en lien avec un aliment qui était peut-être consommé à ce moment-là, ou une odeur qui était respirée à ce moment-là. Et c'est-à-dire que la personne, à chaque fois, par exemple, on va reprendre l'exemple du café, qu'elle va boire du café, si à un moment dans sa vie, le café a été assimilé à une émotion, je ne sais pas, de tristesse ou d'angoisse, le corps, pour lui, ne va pas faire la différence. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va boire du café, elle va redéclencher tous les symptômes. Et c'est là qu'en fait vient l'intérêt de vérifier si avec l'aliment incriminé, il y a effectivement un blocage émotionnel à aller lever. Alors, j'ai une question pour toi parce que quand tu as parlé du café, en fait, j'ai grandi dans une ville où on fabrique le café, on cultive le café, ok? Et là où j'ai grandi, on séchait le café. C'est-à-dire que on avait c'est comme ça chez nous, c'était les Libanais dans le temps, ils avaient des usines à café. Et alors, les planteurs de chez nous, quand c'était la récolte du café, ils venaient là-bas vendre le café, les sacs, et ces gens-là séchaient. Et donc, dans mon quartier, en fait, si tu veux, il y avait toujours l'odeur du café. Et donc, moi, c'est quelque chose qui est important parce que moi, ça m'a frappé. Et j'ai toujours eu cette odeur du café tous les matins. Tous les matins, parce que c'était comme ça quand j'étais petite. Non seulement il y avait du café de maman, mais en même temps, quand j'allais à l'école, le trajet de l'école, de chez moi, il y avait ces usines à café. Et donc, j'y allais toujours. Et alors, un jour, je me suis sevrée du café. Bon, ok. J'ai été mal. J'ai eu une constipation qui a duré parce que je prends le café. J'ai repris le café et c'était fini. Je me suis dit, ok. Bon, j'ai refait encore un autre jour. Mais en fait, il y a un lien avec mon enfance. Et l'odeur du café, c'est même pas que je bois des tasses, c'est qu'en fait, il faut juste qu'il y ait l'odeur. En fait, cette odeur me rassure. Le matin, j'allume, je mets le café, et puis il y a des tasses partout qui restent, parce qu'en fait, une fois que j'ai eu l'odeur du café, je goûte même un peu, je dépose, et puis après, j'oublie. Et alors, je jette du café. En fait, je suis désolée de le dire, mais en fait, je jette du café, parce que je me suis rendu compte que, en fait, c'est l'odeur, en fait. Il faut qu'il y ait cette odeur du café tous les matins. Donc, ce que tu dis là est vraiment important et ça a un lien avec là où j'ai vécu et ça me fait du bien. En fait, j'ai une sensation de bien quand je prends du café.
Et ça, je n'arrive pas. C'est un truc que je n'arrive pas. Je me suis dit, je me bats plus avec ça. C'est l'émotion, tu vois. L'émotion, pour moi, avec le café, c'est du bonheur, en fait. Et ça m'aide. Ok. Non, non, mais c'est vrai que c'est souvent très parlant sur plein d'intolérances. En particulier, moi, je la retrouve très, très souvent. Je dirais pas loin de 99% des cas d'intolérance aux animaux. Il y a toujours, toujours de l'émotionnel derrière. Donc voilà, l'intérêt de cette méthode, c'est de pouvoir, en lien donc avec l'histamine, prendre vraiment l'aliment tel qu'il est, l'aliment déclencheur potentiellement de problématiques d'histamine suivant les terrains, et d'aller travailler effectivement sur cette sphère émotionnelle qui souvent, je trouve, bloque. C'est-à-dire qu'il y a chez certains patients, certains aliments, on n'arrivera pas à déclencher de mieux tant que la partie émotionnelle ne sera pas levée. Et du coup, je tiens quand même à te remercier, Lucie, parce que là, depuis que je t'écoute, là, depuis le confinement, alors je suis tombée un peu par hasard en cherchant des pistes sur les problématiques d'histamine, parce que je suis toujours en recherche d'infos supplémentaires. Ça m'a vraiment, voilà, ça m'a vraiment apporté et aidé dans ma pratique de faire des liens. Voilà, techniquement, par exemple, la B12, c'était pas quelque chose que j'avais l'habitude de tester. Maintenant, il y a le réflexe parce que voilà, la méthylation est plus claire pour moi, donc je teste toujours s'il y a carence en B12, en B9, ça me met sur la voie. De faire des liens surtout avec des symptômes. Honnêtement, il y a des symptômes que j'aurais jamais pensé en lien avec une problématique d'histamine. Et ça m'a permis de faire des retours sur des dossiers patients où je me suis dit, en fait, j'étais passée à côté de ça parce que des symptômes qui ne laissaient pas du tout présager une problématique à l'histamine, en tout cas sur ce que j'avais vu la première fois. Merci à toi parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes et je leur dis merci qui me font des mails, qui me font des messages par Messenger pour me dire qu'ils ont vraiment changé leur vision, leur pratique et je crois quelques médecins aussi. Et donc, c'est vrai que l'histamine, pour moi, je la connais depuis bébé, donc je peux pas dire que je la connais pas parce que je, je sais tous les petits trucs que j'ai eu avec cette histamine. Donc maintenant, avec du recul et l'évolution et le changement, mais j'ai dit, c'est pas possible. Il y a une question là sur les boutons, je ne sais pas où j'ai trouvé. Il y avait une question sur les boutons, je ne sais pas si je peux la mettre. Donc, j'avais des boutons plein. Je crois que ceux qui m'ont connu à un moment donné, c'était plein. Il y avait des moments, même mon fils m'a dit, maman, t'as encore des boutons, maman, t'as encore des... Et alors, plus ton enfant te dit ça, tu te dis, mais c'est pas plus, tu ne vois pas ce que j'ai fait. Et quand ça sort, hein, c'est et ça sortait, quoi, même pas 10 minutes après avoir mangé. Tu manges un truc et puis tu vois, pouf, ah, et quand tu regardes l'assiette, tu dis, OK, j'ai compris. Mais moi, ça va vite. Hein. Moi, c'était pas tout dans une heure. Hein. Moi, dès que je mange, après 15 minutes comme ça, tu commences à sentir, je me gratte, j'ai un bouton qui sort. Mais quand il sort, il est gros, et il fait très, très mal. Tu sens, tu es devant des gens, tu sens que tu as un truc là, qui fait mal. Tu appuies dessus, tu dis, pardon, de mais voilà. Donc, c'est pour dire que l'histamine, il y a tellement, je te jure, il y a tellement de trucs et que c'est bien que tu puisses faire comme ça, que tu puisses faire des liens avec des symptômes sans être traumatique, juste vraiment apporter un élément et aussi peut-être échanger avec des médecins. Parce que moi, je dis toujours que les échanges de thérapeutes et médecins, c'est pas mal. Parce que si toi, avec tes outils, j'ai eu une qui a fait la drainage lymphatique. Quand elle fait les drainages lymphatiques, par exemple, elle me dit, ah, j'ai un truc ici. Elle m'envoie, elle me dit, Lucie, fais un petit peu, tu vois, voilà, ça aide. Parce que, et les gens, il y a le problème. Et les gens sont mieux, ils sont contents. Donc, dans ton domaine, tu trouves, tu vois, des choses comme ça, tu sens, et tu as un médecin avec qui tu peux collaborer. Et je pense que c'est toujours bien aujourd'hui d'avoir cette perche de se dire que si tu as du mal dans un domaine, tu sais que tu peux avoir quelqu'un avec qui tu peux en parler. Et ça aussi, c'est bien pour le patient d'avoir une collaboration pour le bien du patient. Parce que c'est lui qui est malade, c'est lui qui va pas bien. Donc, ceux qui sont ouverts à ce que tu fais, je dis franchement, ça me fait plaisir du côté de Saint-Étienne où tu travailles, que les gens puissent te connaître pour pouvoir vraiment avoir ces outils. Et tu travailles ailleurs aussi ou pas? Non. Bon. Que là-bas. Mais voilà, je continue, je te laisse, je te coupe de temps en temps, mais vas-y. Non, après, je crois que j'ai à peu près
à peu près fait le tour sur la méthode. Après, effectivement, hein, d'un patient à l'autre, on n'a jamais les mêmes tests, les mêmes résultats, les mêmes prises en charge, les mêmes, comme tu dis, solutions. Il y en a certains à qui je propose de faire la méditation, ça les aide. Il y en a d'autres, c'est pas envisageable. Il y en a qui vont avoir un axe, qui vont être très micronutrition, d'autres pas du tout. Donc après, c'est aussi moi essayer d'adapter à côté ce qu'on peut effectivement mettre en place pour essayer d'améliorer tout ça. Après, alors là, c'est un peu en phase d'essai, donc je te tiendrai au courant par rapport à ça. Je vais essayer effectivement de voir sur des patients avec un terrain qui, pour moi, effectivement, il y a un manque de DAO, en tout cas sur mon test. Hein, je reviens toujours à dire, moi, je n'ai pas de biologie. De voir si je peux trouver une solution avec la méthode NAET pour essayer de faire de booster la DAO, c'est-à-dire envoyer le message au corps pour que de lui-même, il rebooste sa production de DAO. Voilà. Donc ça, je vais le tester déjà sur moi parce que je pense vraiment avoir un manque de DAO alors qui n'est pas énorme, mais qui se fait sentir à certains moments. Et effectivement, sur des symptômes qui ne sont pas si évidents que ça chez moi au départ. Et j'ai essayé de le tester voilà, sur des patients et essayer de voir sans prise de DAO médicamenteuse si effectivement on arrive à améliorer les symptômes en essayant de booster de manière informative, énergétique la DAO. On t'entend pas, Lucie? Non, mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que moi, je t'ai dit maintenant, je sais que ma DAO fonctionne là. Parce que j'ai pris la DAO l'autre jour, j'ai acheté à la pharmacie Daosin, mais j'ai pas eu besoin. Sincèrement, j'ai pas eu besoin. Alors que l'histamine bloc, j'ai senti que j'avais besoin. Depuis, j'ai pris Prima Défense, ouais, j'ai l'impression que j'ai plus le même besoin qu'avant. Tu vois, et donc je me dis, oui. Donc, je me dis quelque chose a changé, quelque chose s'est passé et je ne peux pas être à 100% pour les gens parce que je suis honnête avec vous. Avec tout ce que je fais comme marche, comme méditation, ça a un impact probablement. Donc mais il y a un impact quand même depuis que j'ai pris ce probiotique-là. Même si je fais un peu de tout pour aller mieux, mais ça, je sens que c'est positif. Parce que maintenant, je ne veux plus la Déaosin. J'ai acheté 2 boîtes, j'ai mis, et maintenant, je ne la prends plus. J'ai pris et puis, non. Donc, je sens que j'ai plus besoin. Tu vois, j'ai senti, mais pourtant, j'ai eu du mal d'abord à me dire que j'avais une carence en DAO, parce qu'au début, je ne savais même pas. J'ai dosé, je vois que j'avais 3. 3, c'est quoi? C'est vraiment rien. Et maintenant, je me dis, OK, j'ai pas de DAO, il faut quand même que je teste. J'ai testé, j'étais bien. Même le matin, se réveiller, tout ça, c'était différent. J'ai senti une différence. Mais maintenant, depuis que j'ai fait ce truc, je dis, mais c'est quand même bizarre. J'ai acheté la DAO parce que je me dis, je vais acheter, mais il est là. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un changement et je le vois sur ma peau. Et j'avoue que j'ai associé la vitamine A. J'ai repris la vitamine A quand même. Ça, c'est important. Je ne me suis pas rendu compte, mais j'ai racheté la vitamine A. Je prends 20 000 unités de vitamine A, ça c'est très important. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut prendre plus. Donc, moi, je prends 20 000 unités de vitamine A et de la vitamine D aussi. Donc, là-dessus, peut-être ça joue encore un peu plus. Donc, voilà. Donc, c'est une période un peu bizarre pour la DAO. Je pense que j'ai trouvé peut-être quelque chose pour moi et que je suis en train d'en produire en ce moment parce que j'ai plus besoin. Je le sens que je n'ai plus besoin. Donc, on verra. Peut-être que ce que tu dis, il y a un chemin encore, mais on y arrivera. Ouais. Bon, bah super. Bah, ça montre aussi, c'est encourageant, parce que ça montre aussi qu'en combinant plusieurs techniques, en faisant effectivement de toute manière un moment attention à ce qu'on mange, hein, je pense que ça c'est primordial aussi, qu'on peut effectivement que c'est réversible, que c'est pas forcément à vie. Définitif, oui. Ouais. Alors, par contre, là-dessus, je dois arrêter chez toi. Par contre, là-dessus, il y a les polymorphismes génétiques. Oui, ça, c'est différent. Hein. Ceux qui ne produisent pas et ceux qui ont un polymorphisme génétique, c'est différent parce que ça veut dire que même quand ils ont produit, elles ne fonctionnent pas bien. Donc, ceux-là, je pense que comme les récepteurs, si les gens ont des polymorphismes sur les récepteurs, ils auront un peu de mal à ce moment-là. Donc là, peut-être, si un jour tu me dis qu'il y a eu des cas de polymorphisme, qu'avec au niveau énergétique, vous avez changé, pourquoi pas? Moi, franchement, je serais vraiment ravie parce que le but, c'est d'être en bonne santé. Ouais.
Eh ben, écoute, je vais essayer de me renseigner auprès du groupe Allergie Free pour voir si effectivement d'aller dans ce sens et d'aller faire peut-être des fioles tout en lien avec ces polymorphismes, essayer de voir parce que de toute manière, ils travaillent, hein, certains au niveau des gènes, hein, donc ça peut être à creuser. Il faut que je creuse effectivement cette piste. Après, j'avais juste une question. Si tu augmentes ta capacité de la voie de la HNMT, est-ce que tu peux gagner un petit peu? Est-ce que ça peut pencher sur la balance du manque de DAO ou pas forcément? Non. Non. Non, parce que, mais par contre, c'est vrai que si le foie ne suffit pas à gérer la HMMT, à ce moment-là, l'histamine reste élevée, il faut que la DAO augmente. Il faut absolument que la DAO augmente parce que plus il y a d'histamine, plus elle crée le stress oxydatif au niveau des tissus. Donc quelque part, la DAO cellulaire ou un extracellulaire, elle va avoir plus de travail. Ça, c'est sûr, il y aura plus de travail. Mais par contre, la HMMT, le seul truc que j'ai trouvé pour l'instant, c'est plus les inhibiteurs de la HMMT, comme la chloroquine, des choses comme ça, qui sont des médicaments qui bloquent beaucoup la HMMT. Mais maintenant, la sensibiliser, c'est de dire d'avoir peut-être plus de méthyle donneur. Parce que si tu as plus de SAMé, qui est le donneur de méthyle, probablement tu auras plus aussi la HMMT qui peut fonctionner. Mais là, je vais encore être limite parce que je n'ai pas approfondi ça, parce qu'il y a beaucoup de compétiteurs au niveau de la méthylation. Et si tu es en stress, le problème, c'est que l'adrénaline, c'est elle qui est prioritaire, puisque quand tu es en stress, tu as l'adrénaline qui doit être produite par la PEMT et tu as l'adrénaline qui doit être dégradée par la COMT. Donc, elle seule utilise deux éléments pour la méthylation. Donc, ça dit que quand tu es en stress, la HMMT peut-être est moins utilisée et donc ton histamine augmente. Et donc, tu as besoin de plus de DAO. Ouais. Ok. Ouais. Donc, il y a cette balance-là. Je vais l'affiner, hein, mais je sais que je suis sur cette voie-là, que si on aide le foie à mieux méthyler, surtout la nuit, les gens de la nuit, là, on va avoir un impact aussi sur la DAO. Ouais, ça c'est vraiment, oui, ça a évolué. T'en fais pas. On aura tous des entretiens, on aura des évolutions. Je pense qu'il y a des personnes qui ont des idées. J'espère qu'il y aura des personnes qui me donneront certains outils pour affiner encore plus. Bon, on a toujours des petites informations par-ci par-là, donc on va évoluer. On a des questions. Attends. Ah, je suis intolérante au lactose et fructose. Et je suis sûre l'histamine et gluten. Non, je suis sûre à l'histamine et au gluten. Je suis déprimée là quand trop compliqué pour manger vivement. Oui, c'est difficile. C'est pour ça que je pense que si on arrive à ce que la muqueuse aille bien, parce que c'est la muqueuse, hein, c'est la cellule épithéliale, et c'est la muqueuse qui doit bien fonctionner pour que vous puissiez fabriquer la DAO et puis pouvoir réduire l'histamine locale. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas manger d'histamine dans ce cas et vous devez stopper tout ce qui est FODMAP. Ça, c'est sûr. Et là, il vous reste vraiment peu pour manger, ça, je l'avoue. Et histamine et gluten. Le gluten, ça, c'est sûr que si la muqueuse n'est pas bonne, il ne faut pas prendre du gluten. Donc, tous ces éléments-là signifient que vous avez un problème au niveau de la muqueuse intestinale et donc l'absorption pose problème et vous aurez des ballonnements. Moi, je commencerai par le système que j'ai mis en place, dont je vous parle, on se parlera, on verra, pour pouvoir aider à reprendre au niveau de la fonction de l'intestin, qui est le premier lieu pour l'absorption. Il faudra vérifier le cortisol, il faudra vérifier la thyroïde aussi, ça c'est important pour pouvoir faire un bon bilan. Il faut vérifier tout ça. Lucie, je peux juste te couper 2 minutes. Pour la porosité, enfin pour effectivement travailler sur la paroi intestinale, la dernière fois tu disais ça m'embêtait parce que moi j'avais quand même tendance à prescrire de la glutamine. Et sur la problématique, elle se transforme potentiellement en glutamate. Du coup, tu as d'autres pistes pour réparer la barrière intestinale sans glutamine? On t'entend pas? La citrulline. D'accord. La citrulline, c'est intéressant. Hein. La citrulline, c'est un acide aminé très important, donc il peut nous aider. Mais la glutamine, c'est pas tellement au début. Il faut mettre après, parce que quand il y a le feu dans la maison, là, il faut pas trop mettre.
Parce que quand il y a beaucoup de dysbiose, si tu veux, il y a beaucoup d'ammoniac, tu vois. Et donc, tu vas donner la glutamine, qui est aussi une acide aminé. Donc, et en général, les patients qui prennent la glutamine alors qu'ils sont vraiment pas bien à ce niveau-là, je t'assure qu'ils viennent, ils sont vraiment pas bien. Il faut parfois du charbon de bois pour les aider, ça dégage, c'est vraiment, ils sont vraiment pas bien. Et ils ont des glutamates, certains avec des sensations d'étouffer, de pression, voilà. Donc, ça, si un patient te téléphone pour ça, tu dis non, 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 écoutez, chez vous, ça ne passe pas, tu vois. Si. Surtout qu'ils ne transforment pas en GABA. Parce qu'il y a des gens qui transforment la glutamine en GABA, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui sont bloqués il y a un polymorphisme GAD, donc entre glutamate et GABA, mais ceux-là, ils sont bloqués en glutamate. C'est comme ceux qui, j'ai dit, qui avaient des problèmes de soufré. Ils sont bloqués en sulfite. Ils ne savent pas transformer le sulfite en sulfate. Tu vois, et donc c'est les deux voies aussi, glutamate, sulfite, qui vont augmenter l'histamine. Alors qu'ils mangent, voilà, sainement, mais ils ont du mal à transformer cet élément en un autre qui est plutôt soft. Parce que le sulfate est bien et le GABA, il est plutôt bien. Alors que les autres, sulfite et glutamate, ça plutôt, il y a des symptômes qui ne sont pas agréables. Et les gaz de soufré, les gaz d'odeur, d'œufs pourris, des choses comme ça. Donc, ils ne sont pas à l'aise, hein. Donc, moi, je mettrais après, quand la personne va bien, pour aider. Mais au tout début, il faut être sûr d'abord de la dysbiose, de travailler cette dysbiose, et après, tu peux donner. Ouais. Okay. Mais la citrulline aide bien. Oui, tout à fait. D'accord. Ah, mais on est plutôt pour toi, là. C'est une de tes collègues, je crois, qui dit que c'est énergétique et bien. Voilà. Et alors, j'ai une autre question ici. Ah non, elle s'est trompée. Donc, ça, c'est pas... Elle me dit, mon fils de 13 ans mange du chocolat, il a mal à l'estomac, est-ce qu'il a une sensibilité à l'histamine? Donc, le chocolat, c'est un libérateur d'histamine. C'est ça le problème. C'est un libérateur d'histamine. Donc, ceux qui mangent du chocolat et qui ont des palpitations, ils ont mal à l'estomac, ils sont essoufflés, il y a des symptômes, pourquoi pas des urticaires ou autres, ça signifie qu'il y a une production d'histamine liée au chocolat. Donc, ça, c'est vraiment, ce sont des libérateurs d'histamine. Voilà. Et ça agit, là, les mal à l'estomac, ça réagit au niveau des récepteurs H2. Et même peut-être H1, ça dépend s'il a mal au ventre ou s'il a des reflux. Ça dépend de la présentation quand tu dis mal à l'estomac, en fait. Émotion et café. L'olfactothérapie. Toi, tu fais ça? Non. Ok, mais tu vois, il y a des choses, j'apprends tous les jours. Merci, hein. Merci à toi, je ne sais pas, on verra. L'olfactothérapie. Alors, oui, comment savoir si c'est une intolérance ou un problème d'histamine? Ce que je peux te dire ici, c'est que au niveau des allergies, tu as les allergies, tu as les intolérances. Alors, l'histamine, si tu veux, elle peut être elle stimule le système immunitaire, tu fabriques des anticorps et tu peux avoir une réaction immunologique. Mais l'histamine en elle-même, elle donne des symptômes d'intolérance, alors que tu ne vois même pas qu'il n'y a pas d'allergie. Donc, ce ne sont pas des gens qui ont fait des réactions allergiques, mais ils auront des symptômes d'intolérance dont les questionnaires, vous avez déjà même en ligne, hein, vous avez beaucoup de questions dessus. Mais maintenant, quand tu me dis intolérance alimentaire ou un problème d'histamine, mais l'histamine, c'est une intolérance. Donc, c'est une intolérance alimentaire à ceux qui contiennent l'histamine, en fait. Donc, mais par contre, quand tu as une intolérance au lactose, quand tu as une intolérance au fructose ou autre, surtout le gluten et lactose qui est le plus connu, tu vas stimuler ton système immunitaire pour fabriquer des anticorps contre le lactose. C'est pour ça qu'on peut doser dans le sang. Et donc, à ce moment-là, tu as des IgG qui sont présents, mais c'est l'histamine qui a boosté pour que tu fabriques cette immunité-là. Et maintenant, si tu ne sais pas dégrader l'histamine, donc tu auras des soucis. Mais par contre, l'activateur des mastocytes, dans ce cas, c'était l'intolérance au lactose ou au FODMAP, peu importe. Ce sont eux qui vont activer comme les infections bactériennes ou autres au niveau de l'intestin. Donc, immunité, un aliment qui ne me va pas, mon corps produit l'histamine stimule les lymphocytes B pour fabriquer les anticorps. C'est un peu comme ça se passe. En dehors de la prise de sang pour la B12, c'est un test pour avoir une mesure. Je ne sais pas si toi, tu peux, au niveau énergétique.
Alors, au niveau énergétique, oui, moi, je le teste. Après, en test en kinésiologie, j'ai envie de dire, on peut aller plus loin. On peut tester sans fiole, on peut tester mentalement. Hein, on questionne beaucoup. Moi, je travaille beaucoup en questionnant. Après, effectivement, je peux mettre la fiole de la vitamine B12, voir si le corps le tolère bien déjà, s'il n'y a pas une problématique en lien avec la B12 qu'il faudrait rééquilibrer au niveau de l'organisme. Et après, je demande simplement s'il y a une carence. Alors après, moi, je n'ai pas de taux, je ne calcule pas les taux et je ne cherche pas, je n'y vois pas trop d'intérêt là-dessus. Après, quand je détecte une carence comme ça, il y a deux possibilités. Où on est sur, par exemple, je soupçonne une carence en fer au test et aux symptômes. Je donne jamais de fer sans que la personne ait été faire une prise de sang. Okay. Voilà. Quand je suis sur des carences où il y a un risque de donner ou de surdosage, bien évidemment, je demande quand même que le médecin traitant fasse un contrôle du fer, parce que je peux aussi me tromper sur mon test, je ne prends pas de risque inapproprié. Okay. Après, si pour moi, j'ai par exemple un terrain de manque de magnésium sur les symptômes et qu'au test, j'ai un manque de magnésium, je vais conseiller de supplémenter en magnésium. On sait qu'il n'y a pas de risque de surdosage en magnésium. La vitamine B12, pareil. Soit la personne peut en prendre d'elle-même si, bon, un terrain végétarien, il y a des symptômes associés, on ne prend pas de risque de donner. Alors moi, j'essaye de donner de la B12 déjà méthylée. Après, si on veut aller plus loin, je conseille effectivement de toute manière d'aller faire un test par prise de sang. C'est toujours intéressant de faire un test et de refaire un test 3 à 4 mois après déjà de supplémentation pour voir si le corps l'assimile bien. C'est toujours ça aussi. Bon, moi, j'ai des questionnaires que je vais beaucoup utiliser. Je les ai pu réutiliser et je pense que bientôt, je vais commencer à l'utiliser. C'est des questionnaires de carence en vitamines et minéraux. Mais ça demande aux patients de tout cocher et c'est par groupe. Tu as les carences en B12, des fourmillements, des choses comme ça. Tu as les carences en B9, les carences en B8. Ça sont des outils que j'avais vraiment pour pouvoir faire détecter d'abord par cette anamnèse-là les carences en minéraux. Et après, j'ai confirmé par les prises de sang. Mais maintenant, c'est tellement, il y a beaucoup, et puis je fais plus. Maintenant, je fais mes prises de sang, et puis je discute avec les gens. C'est vrai que les végétariens, c'est important. Ceux qui mangent moins de viande rouge, on sait déjà à la base qu'il y aura une déficience. Mais parfois, on est surpris que parfois certains, il faut au moins 1 an vraiment sans viande rouge pour avoir vraiment une déficience. Certains, ça peut être rapide, mais on voit que c'est pas toujours tout de suite, hein, la carence. Elle n'apparaît pas immédiatement. Elle apparaît de façon progressive, sauf si le statut n'était pas bon avant. J'espère qu'on a répondu à ta question. Voilà. Et il y a d'autres questions. Que dit d'une carence en B9? Mais la B9, ce sont les légumes verts. Hein. La B9, ce sont des légumes verts de toute façon. Et une carence en B9, ce n'est pas l'idéal. Donc, il faut voir s'il y a la pilule ou des choses comme ça. Mais la carence en B9, c'est très important pour la méthylation. Donc, B12, B9, pensez méthylation. Donc, il faut rajouter les légumes verts, mais surtout peut-être supplémenter pendant quelques temps, le temps d'avoir une bonne alimentation. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Non, après, entre la B9 et la B12, je sais que ça peut mettre en avant aussi un problème de dysbiose. Oui, tout à fait. Ah, la déficience en DAO et l'hypothyroïdie. En fait, le problème de la DAO, c'est qu'il y a la dégradation de l'histamine qui n'est pas bonne. Et l'histamine, c'est l'immunité. Et donc, elle inflamme les tissus. Donc, et on le voit bien dans les endométrioses et tout ça. Il y a la Hashimoto. C'est plus ça le lien. C'est-à-dire que c'est l'immunité. Donc, c'est l'immunité qui ne fonctionne pas parce que l'histamine n'est pas vite dégradée. Et la méthylation aussi, probablement parce qu'il y a du stress. Mais en tout cas, je vois intolérance histamine Hashimoto. Burnout. Ça vraiment, ça revient. Et la carence en DAO, c'est notre mode de vie. Notre mode de vie n'étant pas de bonne qualité, on ne produit plus ces DAO. Et donc, en fait, finalement, on met en place un système immunitaire qui est tout à fait perturbé. Et je pense que si on retrouve un mode de vie correct avec un début de DAO au début, et après, probablement, vont diminuer parce que les gens ont compris ce qui ne va pas.
tant qu'on n'a pas les triggers, en fait, tant qu'on n'a pas tous les éléments qui ont causé les métaux lourds, les infections, il faut faire tout ça, il faut regarder toutes ces familles-là. Si on les élimine au fur et à mesure et qu'on trouve un bon mode de vie, je pense que là, ça ira. Donc, thyroïde, oui, il y a beaucoup d'hypothyroïdie et surtout des types d'Hashimoto dans des problèmes d'intolérance à l'histamine. Ça se voit beaucoup. Avec déficit en DAO, je dis déficit en DAO, soit c'est dans l'enfance, soit c'est un polymorphie génétique, soit c'est lié au stress de la vie. Donc, il faut voir. Et ceux qui ont le stress de la vie qui a été la cause de la déficience en DAO, dès qu'ils restaurent tout repart à zéro, comme au début. Voilà. Donc, je pense qu'il faut voir d'abord le trigger de départ, en fait. Ce serait important. On a des questions aujourd'hui. Ah oui, elle a cumulé ici. Hein. Je pense que si tu fais chocolat déjà la veille et que tu ajoutes encore des éléments qui vont stimuler ton histamine, je crois qu'à un moment donné, 1, 2, 3 jours, ton système est bloqué. Donc, soit tu n'as pas dégradé, mais soit tu cumules. Et donc, à un moment donné, tu peux avoir des soucis. Donc, moi, j'ai une patiente un jour, elle avait mangé quelque chose qui n'était pas bien. Elle est partie à la mer. Elle a fait exposer au soleil, mais elle a eu une réaction excessive au soleil. Elle a vraiment été pas bien parce qu'elle avait déjà une réaction histaminique dès le départ, en fait. Et elle est partie à la messe, elle est rentrée, elle n'était pas bien. Donc, ça signifie que quand tu vas cumuler les activateurs, tu auras des soucis. Donc, ça, c'est ça qu'il faut faire attention, se faire plaisir de temps en temps, mais ne cumulez pas les plaisirs. Les tests en minéraux, c'est pour toi la question peut-être. Les questionnaires, je pense. Ah, les questionnaires. Oh, mais ça, je peux faire à l'heure à côté, hein, sur les thérapeutes. C'est un questionnaire de nutrition avec, oui, tout. Ouais, ok, ça va. À plus tard. Moi, je pensais que c'est toi avec tes questions dans ton système, comment tu faisais. Y a-t-il des aliments à proscrire complètement? Oh là là, tu vas me tuer, toi. Moi, je peux pas dire qu'il faut proscrire complètement parce que je peux pas me permettre. Hein. Je demande à tout le monde, à chacun, de s'écouter. Moi, c'est ce que j'essaye de dire aux gens, c'est de s'écouter et de voir ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait du tort, et vous adapter. Moi, c'est vraiment ce que je peux répondre. Ouais, parce que c'est très émotionnel, la nourriture. Hein. Je ne sais pas ce que tu penses. Il y a un lien émotionnel et donc les gens souffrent de ça. Donc, je pense qu'il faut laisser les gens s'écouter, dire ah quand je mange ça je suis pas bien, quand je mange ça je suis bien, et puis faire le tri. Et je pense que ça va les aider. C'est pour ça que moi je pense à l'énergétique pour ceux qui ont du mal à faire le tri. Ce serait pas mal de faire un peu des suivis avec vous. J'ai une autre ici en Belgique. Il y a Olivia et Virginie, je ne sais pas si tu les as écoutées, qui ont aussi la méthode ici. Mais voilà, je pense que toi, Virginie et Olivia, voilà, vous pouvez déjà apporter dans sa région, des tests. Et toi, tu ne peux pas faire en ligne. Voilà, il faut être en résidentiel, donc ça c'est important. Donc voilà, mais ça existe. Je pense qu'il faut faire connaître aux gens des possibilités qu'ils ont pour essayer de trouver des solutions au quotidien. Ah oui, je sais que c'est compliqué. Il faut savoir que mes confrères n'ont pas beaucoup de temps. Donc, mes confrères, ils travaillent avec peu de temps. Moi, je me suis permise, c'est moi, de prendre 1 heure avec les gens. Et parfois, je dépasse même. Ça, les autres le diront. Donc, c'est un choix que j'ai fait parce que j'ai pu faire parce que je sais qu'il faut du temps pour vous expliquer. Et c'est pour ça que j'ai pris du temps avec les gens. Ce n'est pas parce que mes collègues ne font pas bien, ça je ne dirais pas, mais c'est parce qu'ils ont peu de temps pour les patients. Ça, il faut le savoir en médecine générale, ils n'ont pas le temps. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que certains médecins m'envoient aussi des patients, parce qu'ils savent que je vais prendre le temps pour essayer de voir ce qui se passe pour le patient, et c'est pour le bien du patient. Mais en médecine générale, ils n'ont pas beaucoup de temps, et à l'hôpital non plus, ils ont peu de temps. Donc vous voyez tout le temps qu'ils ont, et donc ils ne peuvent pas prendre le temps de vous expliquer. On vous donne un papier et puis voilà, vous vous débrouillez.
Mais j'ai fait le choix, comme je vous ai dit, parce que je sais le parcours de certaines personnes et si à ma façon je peux vous apporter et que d'autres collègues fassent la même chose, ben, on sera nombreux et je pense qu'on pourra vous écouter et prendre le temps. Voilà. Mais n'oubliez pas aussi que ce temps a un coût. Parce que 1 heure, quand même, c'est pas rien. C'est pas voilà. Donc il faut aussi que vous pensiez aussi que ce temps a un coût et j'essaye vraiment de prendre ce temps et voilà. Et j'espère que on sera nombreux pour prendre ce temps pour vous. Voilà. Alors, on a bien travaillé, je pense. Tu as quelque chose à dire? Non, je crois que ça a été assez clair et encore beaucoup d'informations aujourd'hui, donc c'est top. Mais tu m'as appris aussi, hein. Je pense que le côté énergétique, si tu veux, je ne voyais pas comme ça, en fait. Et là, je vois que ça va beaucoup plus loin. Et comme je dis, et je pense que je ne me cache pas, j'ai dû faire un changement profond en moi. Ça, je suis claire. Et que ce changement a aussi atténué les symptômes. Donc, voilà. Donc, mais ça demande beaucoup de soi. Ça demande beaucoup. Ça demande que je me lève tous les matins pour aller marcher, que je fasse tout moi-même plein de trucs. Voilà. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Prendre le temps de méditer. Et ça aussi, c'est des choses qu'on doit mettre en place. Et je pense que chacun de nous est capable de prendre du temps pour soi. Et à partir du moment où j'ai pris du temps pour moi, ça m'a aidé de freiner l'évolution des maladies. Et ceux qui me connaissent, franchement, il y a 20 ans, même quand je vois mes photos, je suis sûre, à 20 ans, tu vas dire, c'est pas moi. Tu vas dire, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Parce qu'il y a ceux qui m'ont pas vu entre deux, où j'avais vraiment gonflé, j'étais vraiment à plein de boutons, ouais. Je gonflais, mais vous voyez, les vêtements, je gonflais, et puis après, je dégonflais, mais ça changeait tout le temps. Maintenant, il y a une stabilité, je le vois, tout est beaucoup plus stable et je me dis, OK, je pense que j'ai compris déjà le principe de comment ça se passe et j'essaie de mettre ça au niveau physiologique à chaque fois. Tu vois, tout ce qui est fait, de mettre ces trucs scientifiques qui vont avec. Mais ça demande du temps, ça demande des recherches. Voilà. Donc, je vais essayer de continuer comme ça, de prendre 1 heure de mon temps pour pouvoir vous expliquer. Et les entretiens, c'est aussi un travail, ne vous cachez pas, pour réexpliquer et puis voir ce qui est nouveau, ce que j'ai peut-être fait en plus. Voilà. La semaine prochaine, je ne sais plus si j'ai pris quelque chose, mais s'il y a quelque chose, je vous en parlerai. Sinon, je vais créer une petite revue de l'histamine où on verra. Je jouerai toujours un sujet. Hein. Mais comme invité, je pense qu'il y a une qui devait être là, mais je ne sais pas si elle est revenue des vacances. Je vais voir. Si elle est revenue, on pourra parler de l'alimentation traditionnelle. Je vais voir avec elle si elle est revenue. Mais sinon, il y aura un autre sujet. Voilà. Merci à toi, Estelle. Voilà. Tu restes un peu 5 minutes avec moi. Ça va? Ça marche, merci. Au revoir tout le monde et bonne Au soirée. revoir.